Entre ce producteur bio et ce commerçant qui fournit de nombreux professionnels, ce sont deux approches bien distinctes de l'agriculture. Il existe des produits encore bien plus nocifs que le glyphosate, mais l'herbicide le plus célèbre du monde cristallise le débat, avec l'argument économique d'abord, qui explique les réticences des agriculteurs à se passer de ce produit. Aujourd'hui, on arrive à désherber pour moins de 200 francs 1000 m². Après, il existe aussi des désherbants naturels à base de géranium qui sont beaucoup plus chers, puisque là on parle évidemment sur un coût de 2000 francs pour 1000 m² par rapport à 200 francs pour 2000 m². Donc voilà un peu les données, elles sont existantes. Regardez les productions de cet agriculteur bio qui est certifié. Voilà, la mauvaise herbe ne l'empêche pas de produire. Vous pourrez filmer ensuite les cultures, vous verrez bien que la mauvaise herbe, on en a besoin pour à la fois maintenir le sol, à la fois pour éviter son érosion. Dans ces champs, différentes techniques sont utilisées comme le paillage pour contrarier la pousse des mauvaises herbes. Ça, c'est des paillages à base de graines de noni. Et parcelles désherbées et non désherbées cohabitent. Les deux plates-bandes sont désherbées, celle qui est à côté qui sera prochainement désherbée dans la semaine. Et on fait tout manuellement, le désherbage. En Polynésie, les mauvaises herbes poussent toute l'année. Et selon ses défenseurs, le glyphosate ne passe pas dans les aliments. Seul l'agriculteur encourt un risque, d'où les campagnes de prévention. Ça concerne principalement les agriculteurs. Donc effectivement, la CPS ou bien sûr médecine du travail avec l'inspection du travail, on fait une campagne de prévention sur le risque chimique et expliquer comment il faut utiliser, bien se protéger, porter le masque, les gants, etc. Et ne pas traiter quand il y a du vent, ne pas mélanger les outils entre ce qu'on va consommer et ce qu'on va utiliser pour le dosage par exemple. Insecticides, fongicides, nématicides, rodenticides et puis finalement suicides. Donc il faut arrêter, il faut passer maintenant à l'agriculture de la vie. Le ministre de l'économie verte avait brièvement annoncé l'arrêt du glyphosate en Polynésie avant que les protestations de certains agriculteurs ne changent la donne. Le débat va donc se poursuivre aussi bien en Europe que dans le Pacifique.